Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue à ce programme Comment avoir accès au bonheur dans l'instant. Les émotions, principaux vecteurs de guérison, dans ces substances chimiques du corps qui deviennent plus équilibrées, il y a amélioration de la clarté mentale et des parties du corps, c'est ce que nous allons aborder. Donc nous sommes sur le premier module, et donc, comme je vous le disais, c'est les émotions qu'on va aborder avec leurs principaux vecteurs. Cette manière d'aborder le système émotionnel paraît a priori intéressante, mais si vous n'observez et nous n'observons pas de plus près le mécanisme sous-jacent de cette approche basée sur la gestion, nous réalisons rapidement qu'il repose fondamentalement sur un processus de rejet face à ce que l'individu expérimente dans son fort intérieur. Or, l'objectif de toute approche thérapeutique est d'instaurer un état de bien-être, mais comment pourrions-nous goûter à notre paix intérieure si nous combattons en même temps ce qui se manifeste en nous? Nous partons très souvent du principe que notre épanouissement repose sur l'absence de sentiments déplaisants, mais dans ce cas, l'épanouissement serait d'une futile durée. En effet, la vie est composée de multiples vagues, elles sont plus intenses que d'autres. Lorsque nous réalisons que notre expérience terrestre baigne dans une énergie duelle, nous comprenons que les émotions négatives et positives se succèdent inlassablement. Fondamentalement, c'est l'état de combativité mentale qui est l'obstacle au bien-être et non pas l'émotion elle-même. Le mental a été conditionné à faire taire toutes les émotions dites négatives et ce faisant, elles disparaissent et apparaissent en s'intensifiant. Oui, il s'agit uniquement d'une impression, car en vérité, l'émotion ne s'amplifie jamais. Ce qui prend de l'ampleur et qui rend la vie hautement affligeante est l'état de la combativité face à ce qui est vécu intérieurement. La lutte mentale génère du stress qui est la cause première du déséquilibre physique, psychique et émotionnel parce qu'il déshydrate instantanément votre corps. Toutes les fonctions du corps ont besoin d'eau et le taux hydrique extracellulaire diminue à chaque fois qu'on stresse et qu'un stress apparaît. Un cercle vicieux se met en place et l'émotion négative, lutte mentale, stress et déshydratation vont tout de pair. Or, si nous permettions à nos émotions d'être présentes sans vouloir les gérer ou les libérer, elles deviendraient une précaution et une précieuse source de guérison. Les émotions dites négatives telles que la peur, la colère, la tristesse et toutes leurs déclinaisons sont hautement bénéfiques. D'une part par l'équilibre du corps physique, elles engendrent des modifications épigénétiques capitales au maintien de la santé et permettent le passage de l'eau à l'intérieur des cellules. D'autre part, elles contribuent à un état mental serein et à un système émotionnel sain. Mais ces émotions deviennent uniquement bénéfiques si nous ne luttons pas euh, contre elles. D'ailleurs, vouloir libérer une émotion présente du plus haut degré de lutte face à celle-ci est important de le souligner. Donc voilà le premier module. Euh, alors, c'est beaucoup de théorie, je vous invite à le relire, à vous l'adapter à vous, comment votre lecture, parce qu'il y a ma façon de vous amener les choses. Euh, et on va aborder un peu plus de concret dans le module numéro 2. Donc euh, je vous invite donc du coup à revisionner cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous dis au module 2. Merci beaucoup.